Avant de passer à la suite du contenu de cette vidéo, n'oublie pas, il y a les Black Friday en ce moment et sur le site TradingView, tu as 60% de rabais et en plus de ça, tu as un mois gratuit et en cliquant sous le lien qui est sous cette vidéo, tu vas pouvoir obtenir 30 € de rabais supplémentaires. Donc c'est maintenant, profites-en avant la fin du Black Friday. Et salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo pour le jeudi 26 novembre. Donc aujourd'hui, on a eu un peu un bain de sang, on a eu un bain de sang, on va dire, c'est pas vraiment un bain de sang sur les crypto-monnaies, mais c'est une grosse correction en fait sur les crypto-monnaies. Et oui, il y a eu les prises de profit. Alors certainement parce qu'on est Thanksgiving aux États-Unis, donc je pense qu'avec la fermeture des marchés pour le week-end, il y a eu, c'était le moment des prises de profit, généralement, puisque comme le marché va fermer pendant un long week-end, en tout cas au niveau des marchés boursiers, c'est-à-dire on ne sait pas ce qui peut se passer durant tout ce temps. Donc quand on est par exemple aux États-Unis, il est plus prudent de clôturer des positions, de faire des ventes, parce que voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc hier, on a eu une journée baissière, donc peut-être que les crypto-monnaies ont subi cet effet, puisque maintenant il y a beaucoup d'institutionnels qui sont hors jeu. Donc il est possible que les prises de profit des institutionnels à ce niveau-là, bien qu'elles n'aient pas été massives, mais aient créé un peu de la crainte, et du coup on a eu une baisse. En tout cas, c'est un peu comme ça que je le perçois. Bref, alors je vais vous montrer. Donc moi j'avais tracé ici, vous voyez, par rapport au daily, je vous avais tracé des droites ici, des obliques jaunes. Et donc, si on regarde bien, ces obliques jaunes représentaient donc celle-ci là, la première représentait vraiment le moment de cassure. Donc, effectivement, moi je m'étais mis une alerte ici à 18 000. Et en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est carrément mettre un ordre de vente sur, surtout pour mes boules USDT. Après, pour le BTC USDT, bon, je vais être plus light et je vais plus laisser tourner tant qu'on n'est pas sur une dégradation extrême du cours. Par exemple, avec les vagues de Keltner, tant que le cours ne descend pas en dessous de la dernière vague basse, je pense que je resterai positionné sur le BTC USDT. En revanche, ce sera moins le cas. Donc, soit, voilà, on peut avoir aussi le niveau de la vague de Keltner haute pour vendre. Voilà, ou si on veut être plus réactif sur des obliques, puisque ce sont des indications de cassure de tendance. Ok, donc maintenant je vais entrer en 30 minutes donc, pour voir vraiment le marché de façon intraday. Donc on avait la zone blanche, donc alors je retourne encore sur le daily, la zone blanche qui représentait ici, donc je vais mettre en weekly, du coup, hop, ça c'est, qui représentait donc la zone, voilà, où je disais que le marché allait certainement freiner, et c'est ce qui s'est passé. Il est rentré dedans, il a freiné hier et avant-hier. Ok, on est d'accord. Donc maintenant, je vais aller en 30 minutes. Donc voilà. Donc cette zone blanche, vous avez vu c'est quoi maintenant? C'est la zone de frein, puisque c'est l'approche des 20 000. C'est la zone où on avait méché en fin 2017. Donc on est arrivé là. Donc vous voyez, on a quasiment, voilà, à quelque chose près, voilà, le bas était sur cette oblique. Et du coup, la cassure de cette oblique a précipité le marché. Donc ça a été une oblique très très importante. Et effectivement, moi j'avais mis, vous voyez ici, ça c'était une alarme pour dire que le cours était en train de se dégrader et qu'il fallait certainement vendre. Mais regardez à quelle heure ça s'est passé. Ça s'est passé entre 3h et 4h du matin. Donc moi, je vous avoue, à ces heures-ci, j'étais en train de faire un rêve ou un cauchemar, j'en sais rien, mais je n'étais pas, en tout cas, réveillé. Donc, surtout qu'en ce moment, je suis malade. Donc, voilà. Donc là, j'étais vraiment en train de pioncer et je m'imaginais, voilà, je ne pouvais pas savoir que le marché allait dévisser et allait vendre à ce moment-là. Par contre, je me suis réveillé le matin, donc vers 8h, un truc comme ça, entre 7-8h, j'ai regardé les marchés. Un peu avant 8h, et donc on était à peu près dans cette zone-là, on était en train de remonter, donc je me disais, est-ce que je vends, est-ce que je laisse,
Enfin, je parle vraiment du bull USDT, puisque moi, comme je l'ai dit, c'est l'actif où je vais être réactif pour vendre. Et là, j'ai hésité. J'ai dit, bon, vu que ça remonte, vu que je voyais que ça montait, je me suis dit, ça se trouve, si on passe au-dessus des valves de Kettner, bah, je serai tranquille. Ça veut dire que c'était un repli, mais que certainement ça va latéraliser. Par contre, si ça repêche vers le bas, là, il faut vendre. Et donc, je surveillais, voilà, si le cours allait justement monter ou pas au-dessus des valves de Kettner. Alors, je vous dis que je surveillais pas vraiment, parce qu'en fait, moi, j'ai dû sortir, j'ai dû aller déposer mon fils et puis aller chercher des médicaments et poster un courrier, pour tout vous dire. Voilà, vous connaissez toute ma vie d'aujourd'hui. Et du coup, pendant tout ce laps de temps, quand je suis rentré et que je me suis connecté au marché, on était déjà parti vers le bas. Et là, j'étais... Mais vous imaginez mon état, quoi. J'étais dégoûté, mais alors là, c'était incroyable, j'étais dégoûté. Et je me suis dit, là, c'est trop tard. Et on était déjà passé en dessous des 17 000. On était à 16 800. On était, voilà, quasiment au plus bas. Donc là, j'avais deux options. Soit je vendais, soit j'attendais. Et vu que là, vous voyez, ça freine depuis, eh ben, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'à un moment donné, j'ai vendu la moitié de mes boules USDT. Voilà, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai tenté de faire. J'ai vendu la moitié. Je me suis dit, si ça se dégrade, au moins, j'ai qu'une moitié qui est investie. Comme ça, je pourrais, au moment où ça va remonter, si, voilà, parce que en daily, bah là, on stoppe, mais qui dit que demain, ça va pas encore débaisser? Demain, c'est Black Friday, donc les marchés vont pas reprendre. Donc, qui dit qu'il peut pas avoir encore une jambe baissière? Donc, si ça baisse, bah, j'ai que la moitié qui est investie, et l'autre moitié me servira à racheter plus bas. Du coup, je peux encore augmenter quand même mon profit de cette manière-là. Voilà ce que j'ai mis en place pour ne pas avoir été réactif, ne pas avoir pu en tout cas être réactif, ou ne pas avoir pu mettre mon stop comme j'aurais dû le faire. Du coup, voilà. Des fois, c'est con, on a les bons trucs, on voit ce qui est en train de se faire, on a les bonnes réactions théoriquement, et puis dans la pratique, voilà, il faut aller mettre le stop, machin, et on le fait pas forcément. On se dit, bon, quand on va le voir, on aura l'alerte de toute façon, donc on va réagir. Sauf que le marché des cryptos, c'est pas comme le marché des, des actions. Le problème, le marché des indices et des actions, il y a, voilà, c'est ouvert de telle heure à telle heure. Donc, dans la journée, on est déjà réveillé. Voilà, on peut gérer. Le problème avec les marchés des crypto-monnaies, c'est qu'il est ouvert 24 heures sur 24. Et souvent, les cours, en plus je le sais, c'est que les marchés bougent beaucoup en session asiatique. Quand il y a des, surtout quand il y a des forts replis comme ça arrive souvent ça arrive dans les sessions asiatiques, pendant qu'on dort. Entre voilà, 1 heure et 6 heures du matin, vous avez souvent des mouvements forts. Et voilà, donc là c'était la journée où il y a eu ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il en est au niveau des altcoins? Donc on va sortir le AltPerp, l'indice des altcoins. Donc on voit effectivement dégradation aussi, très forte dégradation, moins 13%. Alors le BTC, lui, il a fait moins 9%. Donc le BTC, comme c'est un actif où il y a beaucoup de liquidités, il faut beaucoup d'argent pour le faire baisser. Vous voyez, il faut vraiment des sommes. Il faut qu'il y ait des ventes de sommes gigantesques pour faire baisser fort le marché. Sur les altcoins, c'est pas tout à fait pareil. Enfin, il y a des altcoins qui ont de la liquidité, mais pas autant que le BTC. Et d'ailleurs, le BTC, si on regarde sa dominance, normalement, elle doit toujours être... Voilà, elle est au-dessus de 60%. Donc, quand même, le Bitcoin a une dominance supérieure à 60%. Beaucoup, bien supérieure du coup, supérieure à la moitié de tout ce qui est investi en crypto-monnaie. Ce qui veut dire que, voilà, malgré ça, en fait, les altcoins ont quand même il faut moins de liquidité pour les faire bouger. Surtout certaines altcoins qui sont peu liquides. Il suffit d'un rien pour les faire bouger. Donc déjà, si on va regarder un ETH, alors je vais mettre en perpétuel, j'aurais dû mettre BTC en perpétuel aussi, mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, je suis pas sur le bon endroit là. Alors, je sais pas ce que j'ai fait. Normalement, j'aurais dû être sur ce graphique. Bon, c'est pas grave. Pourquoi j'ai... Ah oui, là je suis en daily et là je suis en day.
Ok, ouais, puisque là, normalement, oui, là je suis sur celui des cryptos. Bon, c'est pas grave, excusez-moi. J'étais en train de remarquer que j'ai fait une petite bêtise. Alors, donc le TH, donc en perpétuel, donc le futur, donc on voit qu'il a dévissé de 10%. Bon, c'est pas énorme, c'est moins que les altcoins, puisque c'est le deuxième actif le plus liquide. Le XRP perpétuel, qui lui a fait un fort mouvement ces derniers temps, a pris un prix moins 17%. C'est pas ouf comparé à tout ce qu'il a pris. C'est plus que l'indice altcoin, mais il faut voir tout ce qu'il a pris le XRP hein, en valorisation. Donc là, si vous avez du cash, ça peut être intéressant de le prendre maintenant parce que vous avez vu le potentiel à la hausse que le XRP a hein, quand même. Donc là, effectivement, il se fait dévisser. On va certainement ranger sur un peu tous les actifs. Mais après, quand il va repartir là, il risque de repartir quand même fort. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois à l'heure actuelle. Peut-être que plus tard, je dirai autre chose, mais actuellement, j'ai l'impression qu'il peut repartir fort. Alors, on n'a pas assez d'historique dans le perpétuel, donc je vais prendre Bitstamp. Je vous rappelle qu'il a un plus haut dans les 2 à 2,7, et si on prend les mèches, plus de 3,3. Donc, voilà, il y a de l'horizon. Donc déjà, même sans le repli, c'était déjà une bonne opportunité, mais là, avec le repli, à 0,5, honnêtement, c'est une très bonne opportunité, rien que sur le XRP normal. Alors, bon, maintenant, on va prendre, par exemple, le LTC perpétuel, donc le futur, il a pris moins 13%. Donc, vous voyez, les grosses cryptos, quand même, ça va. Alors, maintenant, je vais peut-être descendre un peu en link. Est-ce qu'il est... Oui, il existe en perpétuel. Moins 15%, c'est un peu plus que l'indice des alt. Qu'est-ce qu'on peut prendre qui est assez exotique? XTZ. Ah, XTZ, il restait positif. Bah tiens, ça c'est pas mal. TRX aussi. Alors, qu'est-ce que je vais trouver? C'est vrai que j'ai pas été faire un tour sur 12% pour Uniswap. Alors, attendez, on va faire un truc. Je vais aller faire un tour sur CoinMarketCap et on va voir quels sont les cryptos qui dévissent. Fichier Coin360 pour commencer. Donc là, comme ça, on voit bien directement toutes les cryptos et les pourcentages. On a moins 26 pour le XRP. J'ai pas vu les hausses. On va voir le CoinMarketCap. Ah mince, les hausses, c'était quoi? Moins 20. Ouais, moins 20, vous voyez, ça s'est fait massacrer. CoinMarketCap. Alors, on a. Dans les derniers last day. Non, c'est pas ça. Ah oui, dans les dernières 24 heures. Voilà. Donc, par 24 heures. La plus forte baisse, c'est Verge, XVG. On a moins 26, moins 25, moins 24 pour Nano. Donc, parmi les 100 premières, vous voyez, il y a quand même des moins 20. Il y a beaucoup de moins 20. Au-dessus de moins 20. Et on a SushiSwap, moins 19. Bitcoin Cash, quasiment moins 20. Comp, moins 19. Donc voilà, il y a beaucoup de valeurs voilà, qui ont beaucoup perdu. Et encore, bon là, actuellement, il y a le marché n'est pas au plus bas. Pardon. Si on regarde, voilà, il y a quand même eu une reprise pour certains actifs. Donc voilà. Donc là, on voit qu'on n'est pas au plus bas par rapport à tout à l'heure. Autre chose, c'est que ici, par exemple, pour XRP, vous voyez, on a tapé pile poil hein, sur le haut de la vague de Keltner. Donc on se maintient quand même dans la zone haussière. Donc voilà, ça sera à surveiller. Bon, bah, c'est tout pour l'analyse d'aujourd'hui. Ah oui, et puis le RSI, regardez aussi le RSI. Est-ce qu'il reste dans la zone haussière ou est-ce qu'il descend dans la zone entre 60 et 40, qui est une zone effectivement où généralement ça range. Voilà. Donc voilà, fin de la vidéo. Hey, c'est encore moi. J'espère que la vidéo t'a plu. N'oublie pas, il reste encore quelques jours pour profiter de la super promo TradingView et profiter donc des soldes Black Friday. Tu vas pouvoir aussi obtenir 60% de rabais, un mois gratuit et 30 € de rabais supplémentaire simplement en cliquant sur le lien ici qui se trouve donc sous la vidéo que tu as regardée.